Bon, je m'excuse, mais je vais reprendre une énorme erreur de notre ami Marc. Je ne suis pas vigneron en Sologne, mais en Touraine. Hein. Bon, on est tout près de la Sologne, bien sûr, mais on est en Touraine quand même. Bon, voilà. Oui, alors justement, je voulais vous situer, vous parler un petit peu rapidement de mon domaine et de mon histoire. Donc, on est effectivement dans le Loir-et-Cher, et exactement entre la Loire et le Cher, donc au point le plus haut entre les deux, donc sur un terroir d'argile-silex et de sable sur argile. Voilà, donc je suis fils de vigneron, mon père a créé le domaine à partir de 1921. Il a créé un domaine de 20-22 hectares de vignes, mais alors des vignes tout à fait particulières parce que c'était planté. En plus, c'était pas trop bien entretenu, et avec les chevaux et tout, je me suis trouvé devant un travail considérable parce que je suis revenu du collège à 16 ans après le BEPC, et il n'a pas voulu que je fasse une école de viticulture comme à Beaune. Il a dit: tu apprendras plus de choses chez moi. Donc je suis resté chez lui parce que j'étais passionné par le métier de vigneron que j'avais choisi de faire, et là c'est extraordinaire, à 4 ans. À 4 ans, j'ai eu un coup de foudre et j'ai dit: je serai vigneron. Alors je vais vous raconter ça, c'est assez... Vous allez me croire parce que c'est vrai. J'ai pris une énorme cuite à 4 ans. Mais alors énorme, un truc gigantesque. Gigantesque. Et je vous raconte quand même la scène. Vous savez, à l'époque, les gens dans les campagnes, dans les vignes, ils travaillaient, en été, ils travaillaient au moins 12 heures par jour. Et quand il faisait très chaud, après le repas de midi, ils faisaient la sieste. Ils repartaient plus tard, comme ils allaient travailler plus tard le soir. Et donc, entre 2 heures de l'après-midi et 3 heures de l'après-midi, la maison, il n'y avait plus personne qui bougeait, tout le monde était au lit. Alors, moi, petit, je traînais partout, je m'ennuyais. Et un beau jour, je vois quelqu'un dans le jardin de mon père qui travaillait, c'était un jardinier. Et je vais le voir, et lui, il avait très chaud, il me donne une bouteille, il me dit: hé, petit, est-ce que tu peux aller me chercher du vin pour boire, parce que j'ai soif, etc. Puis il était tout transpirant. Alors je dis: oui, bien sûr. Alors je prends la bouteille, et j'avais repéré le tonneau des ouvriers, c'est-à-dire que les ouvriers, on les nourrissait, et bien sûr, ils emmenaient du vin pour travailler toute la journée, le matin, le soir, et les repas de midi. Et on prenait toujours le vin dans ce fameux tonneau qui était un mélange d'eau et de vin. Il devait faire 5-6 degrés ou 6 degrés maximum, ce tonneau. Et donc les gens buvaient leurs 4-5 litres par jour, hein, c'était ça à l'époque, hein, et ils travaillaient beaucoup. Et alors, le tonneau était très bas, donc j'ai pu le remplir facilement, la bouteille pour mon jardinier. Et alors, un miracle s'est produit. Comme j'avais le nez juste au-dessus de la cannelle, j'ai senti les arômes du vin qui montaient, qui montaient. Ça m'a fait une impression, il n'y a rien que d'en parler, j'ai le frisson dans le dos encore, c'est incroyable. J'ai dit, toute ma vie, je la passerai dans le vin. Voilà, et ça a été ça. Voilà. Et j'en garde toujours le même souvenir. Merci. Et donc rapidement après, j'ai donc démarré quand j'étais à mon compte. J'ai démarré, j'ai fallu tout replanter, tout refaire, la vigne, la cave. Enfin, ça a été un truc, le travail d'une vie. Et j'ai tout de suite cherché à faire des vins très fruités, très fruités, très aromatiques, des vins de plaisir qu'on boit à la renverse, comme on dit chez nous, et on est heureux avec, voilà. Et donc j'ai fait des vinifications spéciales dans les gamets surtout, et puis j'ai tout de suite mis ça dès 73, ma première récolte importante. J'avais 6 hectares de gamets, et j'ai fait, suivant ma vinification, le vin était tellement bon au mois d'octobre-novembre que je l'ai tout de suite lancé en primeur à Paris. J'ai fait ce que j'ai pu, j'allais voir les restaurants comme ça, enfin, et j'ai démarré ma vie comme ça, en allant voir les restaurateurs dans Paris, allant l'un à l'autre, et puis ça a très très bien marché parce qu'à l'époque, j'en parlais tout à l'heure, à Paris, à cette époque-là, jusqu'à 2000 à peu près, donc entre 80 et 2000, les gens ne buvaient que du Beaujolais. Dans les restaurants, on ne buvait que du Beaujolais. Midi,
Et même le soir, c'était extraordinaire. Ils ne buvaient pas d'autres vins. Alors moi, je me suis amené avec mon vin plus fruité que le Beaujolais encore, et donc puis plus léger surtout. Donc les gens ont beaucoup aimé. Et puis j'ai eu des choses comme des gens sur lesquels je suis tombé qui m'ont beaucoup aidé. Enfin, ça a été assez extraordinaire. Des journalistes, je fournissais tous les restaurants de Paris, pratiquement 300 restaurants, j'avais en client, vous voyez, donc c'était quand même formidable. Voilà. Et puis des bistrots à vin aussi. J'avais eu un célèbre bistrot à vin, qui était à Montparnasse, qui était très connu. Enfin, voilà, et ça s'est bien passé. Voilà, c'est un peu ma vie. Et après, j'ai essayé de faire d'autres vins, des vins de cuvée, de vins sans soufre, qui c'est extraordinaire. C'est pas facile à faire, mais donc c'est des vins de plaisir total. Vous pouvez en boire autant que vous voulez, et on est heureux avec. Ça vous tape pas la tête. J'ai planté des vignes non greffées, j'ai 6 hectares de vignes non greffées, et ça donne aussi un autre vin de plus grande qualité. Et puis j'ai la plus vieille vigne de France que je suis en train de replanter à Chambord. Voilà, on recrée le vignoble de François Ier. Voilà, je fais un petit tour rapide pour ne pas vous ennuyer. Voilà, et je vous remercie de votre accueil. Bon, je vous rappelle qu'on est quand même un peu en Bourgogne. Alors pour féliciter Henri Marionnet d'avoir pris la parole, parce que c'est un grand timide malgré ses airs un petit peu virils, on va faire un petit banc bourguignon sous la présidence que je vois déjà, main en l'air, Jean-Pierre et compagnie. Donc un banc bourguignon pour Henri Marionnet. Voilà. La 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 la.